Il est minuit 35, je viens de finir enfin de boucler la valise, les sacs cabines, j'ai vérifié 3 fois les dimensions de tout, j'ai vérifié le trajet entre les terminaux. Voilà, c'est... Je vais avoir 2 heures de sommeil, mais c'est pas grave. Je vais aller dormir là. Bonne nuit. It's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize. À l'aéroport de Londres. Longue histoire. Alors franchement en fait c'était la partie du voyage qui m'inquiétait un peu le plus. Quand j'étais à l'aéroport à Paris on m'avait dit que je n'avais pas à récupérer mes bagages et effectivement j'ai pas eu à le faire et la connexion se passe très bien et de toute façon le vol c'était 40 minutes là, enfin, c'était un saut de puce. Là on va avoir le vrai long vol, là on va avoir les 11 heures dans la gueule. Mon vol de San Francisco, de Londres à San Francisco est bien arrivé. Voilà. Donc mon vol de Londres à San Francisco est bien arrivé. À la queue pour les visas, ça a été galère. La queue a pris 2 heures pour le contrôle de l'immigration, pour contrôler les passeports. Ça a pris 2 heures et du coup en plus, c'était ultra chiant et ça m'a énervé. En plus, il y avait mon stage qui avait envoyé quelqu'un pour venir me chercher en taxi et pour m'amener au logement qui est fourni par mon stage. Donc j'étais là, mais en plus, il m'attend pendant 2 heures. Il va se demander si j'arrive jamais. Heureusement, le chauffeur envoyé par mon stage était là et il m'a emmené et on a bavardé. Il était super drôle, super sympa, très intéressant. Il avait l'air d'avoir une histoire de vie fascinant, donc j'espère que je vais le recroiser parce que super intéressant comme mec. Et il m'a amené donc à mon appartement. Et en fait c'est pour ça que je fais cette tête depuis tout à l'heure, parce que mon appartement en fait c'est juste de la folie. C'est genre WTF. Vas. C'est quoi ce délire? Quel est le délire? C'est quoi cet appartement de dingue? Quoi? En fait, c'est encore plus vallonné que ce que je pensais. Et le brouillard, mon dieu, ce brouillard. Ce brouillard épais. Genre, je savais que le brouillard c'était un gros truc à San Francisco, mais c'est impressionnant. Pour être honnête, je suis toujours un peu là sur le choc de l'appart. J'ai parlé avec des autres gens qui habitent dans la maison, parce que c'est un appart dans une maison, donc j'ai parlé aux autres gens qui habitent dans la maison. J'ai internet là. Alors à la base j'avais prévu ce soir en fait d'aller voir le coucher de soleil sur le Golden Gate Bridge, parce que d'une part je me disais que ça serait un bon truc pour marquer le premier soir à San Francisco, et d'autre part je me disais hey, pour le jet lag ça peut être bien de voir le soleil se coucher, se remettre dedans. Ou en général, de prendre de l'après-midi pour me balader dans San Francisco, pour être à la lumière du jour, m'adapter au changement d'horaire, etc. Sauf que de fil en aiguille, entre le retard que j'ai pris à l'aéroport, le temps pour venir jusqu'ici, machin, il est déjà 18h30, enfin, il est 18h05. Et il est tard en fait, c'est-à-dire que là, si je voulais aller à Baker's Beach, j'ai pas vraiment de garantie d'y arriver avant le coucher de soleil. Je vais pas pouvoir y arriver avant le coucher de soleil. Alors après, je pourrais y être de nuit. Je peux y aller de nuit après. Après, je sais pas si c'est ce qu'il y a de plus productif en termes de m'adapter à la lumière du jour. Là, franchement, je sais pas trop quoi faire. En fait, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi magnifique. Et donc, je suis un peu en train d'essayer de me remettre, je pense. Et c'est beaucoup d'émotions parce que, pareil, à l'aller en voiture,
Là, quand on allait de l'aéroport jusqu'ici, il y avait les collines et les... Enfin, en fait, ouais, je savais qu'il y avait plein de collines à San Francisco, je le savais, je suis pas bête. Mais il y en a vraiment partout, enfin, c'est... Et les maisons sont très petites et mignonnes, enfin, Bref, et les panneaux en anglais partout, c'est super bizarre parce que... C'est un côté choc culturel dans le sens où c'est différent de ce que j'ai l'habitude de voir, c'est pas ce que je vois normalement, mais en même temps, ça m'est familier. Je pense que c'est à cause de la quantité évidemment de films et de séries américaines que j'ai regardées. Du coup, enfin, les codes, on va dire, américains sont bien ancrés. Du coup, je vois pas vraiment le... Enfin, tout ce que je vois en matière de façon d'indiquer les rues, de signalisation, de maisons, enfin, ça quelque part j'ai déjà vu, mais pas vu genre dans ma vraie vie. Du coup en fait ça me donne une sensation un peu genre d'univers parallèle. Genre je connais mais je connais pas. Enfin c'est confus comme sensation. C'est très confus. Je sais pas si c'est clair du tout. Alors pour être très honnête, je résiste la tentation là de rester à l'appart parce que l'appart est mignon et je suis fatiguée et je suis d'une humeur bizarre parce que je me sens pas légitime d'avoir un si bel appart et un si beau job et je me dis mais c'est pas moi que vous voulez. Enfin ouais, j'essaye de me dire faut pas que je reste là-dedans, je vais aller me balader. Je sais pas trop ce que je vais faire parce que il est déjà tard et il fait déjà sombre, mais je vais me balader un peu et trouver à manger. Je viens de rentrer chez moi, donc j'ai fait une petite balade, finalement pas très longue parce que quand même il faisait bien sombre et me balader dans une ville que je connais pas la nuit. Mais sur le chemin du retour, genre tout près de la maison, donc en plus si je veux y retourner c'est pratique, faut que je teste. Il y avait un petit truc qui faisait genre des trucs de mousse, feta, enfin tout ce genre de cuisine méditerranéenne que j'adore, évidemment, je suis basique. Donc j'ai commandé un truc et en fait après je vois la quantité. Mais il devrait dire que c'est des portions pour 2 personnes. Quoi ? Alors, c'est ma première vraie journée à San Francisco, là il est déjà 10h15, 10h30. Je me suis levée assez tôt, genre 7h ce matin, mais en fait j'ai passé pas mal de temps pour regarder qu'est-ce que j'allais prendre comme carte de transport à San Francisco, où est-ce que je pouvais acheter, parce que voilà, au niveau du réseau de transport, je vais prendre un pass illimité au mois, mais lequel je prenais, où est-ce que ça se fait, tout ça. J'ai aussi pris du temps pour regarder les histoires de cartes SIM, puisque il faut que je m'achète une carte SIM pour mon téléphone et la plupart étaient absolument incompatibles, donc absolument incompatibles avec mon téléphone. Du coup, que faire dans ces circonstances? J'ai fini par trouver, donc je vais tester ce que ça donne. Voilà, donc j'ai réglé un peu tout ça. Donc là, je suis passée en fait à la pharmacie du coin, Walgreens, qui vend la carte illimitée, la carte de transport. Après je vais passer manger un truc parce que mine de rien j'ai rien à manger chez moi, il fait faim et voilà, donc plein de petites choses comme ça. Ce matin en fait quand j'étais dans mon lit et que je regardais les trucs du transport et tout, je voyais c'était super sombre à l'extérieur à cause du brouillard et en fait on voit à l'œil nu le brouillard se déplacer, la lumière changer, c'est magnifique. Maintenant il fait un temps superbe, il fait plutôt bon. Et voilà, j'ai la fameuse Clipper Card, super facile à faire. Et je suis installée. Alors oui, c'est pas super original, je suis au Zazie, c'est genre le truc du coin. Alors oui, c'est... Hello, good morning, hot city. 有好有坏，奇妙城市，奇怪的逻辑。 Alors je suis sortie du petit café le Zazie qui était donc sur lequel j'ai mangé
très très bien, c'était super bon. Alors c'était cher, mais c'était bon. De toute façon, voilà. Donc maintenant le but c'est que j'achète aussi de quoi cuisiner chez moi, de quoi faire ma tambouille et pas avoir besoin de manger à l'extérieur et de quoi être bien rester dans mon appart. Donc là je vais en direction du Target parce qu'en fait le seul supermarché qui est pas loin de chez moi c'est un Whole Foods, donc c'est super cher. Et il y a tant de trucs que je vais acheter qui sont pas disponibles là-bas. Donc je suis vers le chemin, sur le chemin pour aller au Target, donc qui est pas du tout à côté. Et je fais mon chemin, je emprunte une rue, je suis là tiens, c'est amusant. Brusquement, j'ai l'impression que c'est super coloré, qu'il y a des gens un peu hippies. Forcément ça y est tout de suite. J'avais pas tilté sur le coup, mais forcément, c'est tout ceci parfaitement logique. Des courses. Alors j'étais allée à pied du coup jusqu'à Target et à Trader Joe, voilà j'ai fait les deux. Selon en fait Target a une partie groceries que je ne savais pas. En fait ça c'est un truc, d'ailleurs ça je voulais en parler, oui. C'est un truc super bizarre en fait quand tu vas à l'étranger, le fait que tu ne sais pas en fait dans quel magasin acheter quoi. Genre moi je sais en France que enfin, si je veux acheter certains types de produits, je vais dans telle enseigne. Si je veux tel autre type de produit, je vais dans telle enseigne. Je connais pas qu'est-ce qui fait quoi en fait aux États-Unis. Du coup, Target, je suis arrivée, j'ai vu plein de trucs genre savon et tout, donc je me suis acheté du savon et compagnie, mais je savais pas qu'il y avait une partie groceries. Du coup, bah, j'ai été à Trader Joe qui était à côté. Après, Trader Joe, il y a des trucs sympas, c'est genre, enfin, fruits, légumes, trucs bio, machin, mais c'est moins cher qu'au Whole Foods. Bref. Donc j'ai acheté plein de trucs, je vais ranger les courses. Au moins ce qu'il y a besoin d'aller au froid assez rapidement parce que en fait là le but après c'est d'aller au GLBT History Museum parce que c'est gratuit tous les premiers mercredis du mois. Attends, mais on n'est pas le premier mercredi du mois. Oups. J'ai fait tout mon truc dans ma tête comme quoi c'est le premier mercredi du mois. Mais c'est pas le premier mercredi du mois. Est-ce que vous voyez la lampe qui vient de s'allumer? Donc je suis complètement con en fait. En fait je pense que comme mon stage commence le 1er octobre et que je suis venue à San Francisco pour mon stage, quelque part on est au début du mois pour moi, enfin c'est absurde. Du coup je pense que je vais pas aller au musée parce que moi je voulais y aller pour que ça soit gratuit. Dans ce cas effectivement j'irai quand je serai à Castro. Et je vais probablement faire une autre balade, du coup je pense que je vais en profiter dans ce cas pour faire une balade plus longue dans la nature avec une vue sur Golden Bridge. Je suis venue faire cette balade Land's End parce que je voulais aller sur les petites plages reculées
et prendre des photos du coucher de soleil sur le Golden Gate Bridge. Voilà, j'ai essayé de chercher des endroits un peu originaux pour avoir une belle vue sur le Golden Gate Bridge et avoir un beau coucher de soleil. Alors pour le coucher de soleil, avec le brouillard, on voit pas vraiment les changements de luminosité en fait. C'est-à-dire que le soleil est en train de se coucher mais on le voit pas. Et ensuite pour ce qui est du Golden Gate Bridge, alors il est là. Voilà. On le voit pas trop. On voit rien du tout. Mais c'est pas grave. Ça m'a quand même fait une super belle balade. Voilà, donc tant pis. C'est pas grave. Je vais arrêter là ce vlog. Merci beaucoup de l'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez suivre la suite de mes aventures à San Francisco, mes chocs culturels aux États-Unis, mes voyages, tout ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et à la prochaine. Salut!